Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. 271e vidéo, dernier jour de la semaine. Je t'envoie des cœurs comme ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, c'est dit. Alors, 271e vidéo. Attends, j'arrive. Ici de retour. Je te dirai à la fin. Décapsulage. Oh! Quelles étaient les chances pour qu'on tombe là-dessus? Bon, on nous parle de résonance et on nous parle de cadeaux. C'est la seule. C'est le seul jeton qui fait des cadeaux. Donc, c'est que le cadeau va être important. On te parle ici de rester ancré, de couper tout ce qu'il y a à couper. On te parle également de la hache. Météo, météo, météo. Alors, parce que tous mes lumières se sont pétées la tronche. Météo. Bon, soleil pointe le bout de son nez. Ok. On te parle ici du chat. Peut-être que tu as un chat. Peut-être que le chat a une signification très importante. N'hésite pas à aller voir la signification du chat. Le décapsulage évacue la pression, laisse sortir de ta vie ce qu'il y a à sortir de ta vie. Une fois que tu t'ouvres au monde, tout ce qui est en surplus, tout ce qui met de la pression, s'évacue. D'accord? Degré ou de force. On te parle de quelque chose, j'ai l'impression que tu vas rompre des liens, tu vas hacher menu un passé qui a été lourd peut-être. Et on voit ici l'ancrage. Alors, ça va être important de rester ancré face aux personnes diaboliques, parce que tu verras sur la photo d'accueil que l'encre a des cornes. Bon. Ce cadeau qui va entrer en résonance avec toi-même, il est là, moi je le ressens parce que, alors soit c'est le fait de rompre avec des schémas répétitifs du passé, des choses toxiques, qui va résonner dans ton cœur comme un cadeau, dans ton âme, pour ton âme comme un cadeau, soit c'est un cadeau qui va résonner en toi et qui va t'éveiller sur le fait de devoir rompre certains liens toxiques. C'est l'un ou c'est l'autre. Bon, you will be good. Écoute, ça fait 20 fois qu'elle me tombe en tête. Je sens que je vais te la lâcher avant la fin de... En plus, je les vois là. Avant la fin de la vidéo. Bon. Quelles sont les énergies actuelles pour la personne à qui est destiné ce message? On te parle des énergies du poisson. Attends, c'est encore le bazar ici. Énergie du poisson. Un succès temporaire. Un succès temporaire. Alors, on a encore les énergies du poisson. Et on a les énergies de la Vierge. Alors, on nous parle de quelque chose au niveau du subconscient, de la Lune. On te parle d'un mystère, d'une intuition. On a encore les loups. On nous parle d'une déception, quelque chose qui ne t'a pas satisfait. D'accord? Alors, toi, ce que tu recherches quelque chose dans la richesse. Mais il y a vraiment cette notion de succès temporaire, de drift, tu vois? Tu vois? Enfin, voilà. Il y a cette notion de vivre un changement, quelque chose, une décision que tu as pris par dépit.
c'est dans une période de succès qui a été temporaire, d'accord? Alors, on te parle que ce n'était qu'une illusion. Ce succès n'a été qu'une illusion. On te dit ici, c'est la résultante de beaucoup de tes peurs. On te parle du manque d'inspiration également qui t'emprisonne, qui t'empoisonne, qui t'envahit. On te parle de euh, commencer des actions euh, et de ne pas les finir. On te parle ici de ne pas rester focus sur tes objectifs, tu vois. Tu te sens retenu par quelque chose, on a la tour à l'envers, on voit que tu ne veux pas voir que la tour peut-être est là, qu'elle va s'effondrer, cette tour de problème, cette tour d'apparence. On nous parle de confinement également. Tu es bloqué sur un vieux chemin, dans des vieux schémas, tu te sens attrapé, tu te sens retenu. J'entends « Parle-moi pas surtout, ferme les lumières, je veux être dans le noir, c'est tout. Je veux pas que t'entendes le bruit de ma peine. Je veux pas t'entendre dire que tu me l'avais dit. Je suis déjà à genoux. Y a plus assez de place, plus assez d'oxygène pour l'un d'entre nous. Regarde-moi pas surtout. Ferme la radio pour enterrer le cri des loups. Un truc dans le genre. Roxane Bruno. Je veux pas que tu vois les patchs que j'ai sur le cœur. Je sais pas si ça va dans ce sens-là, mais c'est comme ça que je l'entends. Qu'est-ce qui se dirige vers toi là? Je leur lis la chanson? Je te lis la chanson. Attends, je la cherche. J'ai la chanson. Donc ça, je te l'ai chanté. Enfin, chanté. Je veux pas que tu remarques que mon sourire a un arrière-goût. Je veux pas que tu t'en fasses parce que la tristesse a creusé mes joues. Parle-moi pas surtout. Tout ce que tu diras sera retenu contre nous. On verra bien où le silence nous mène. S'enfuir, aller n'importe où. Je veux pas t'entendre dire que tu me l'avais dit. Je suis déjà à genoux. Tu trouves pas que la vie fait déjà assez de bruit? Je les entends pas, tes mots doux. Écoute-moi pas surtout. Ouvre la radio pour enterrer le cri des loups. Je veux pas que t'entendes le bruit de ma peine sur le rythme de mon pouls. Je veux pas que tu te fasses prendre par le chant des sirènes. D'un coup que tu t'échoues, y a juste assez de place, juste assez d'oxygène pour l'un d'entre nous. Roxane Bruno, le cri des loups. On va voir. Bon, eh bien oui, il y a juste assez de place, juste assez d'oxygène pour l'un d'entre vous. Tu choisis quoi? La joie ou la mélancolie? Ça atteint le cœur, la tristesse. Ça atteint l'âme. C'est bien, parfois. Ça fait du bien de se reconnecter à cette vibration de tristesse et de douleur. Ne dit-on pas qu'on a besoin de sentir vivre, se sentir vivre? Ne dit-on pas
Dans le cas de personnes qui se mutilent, j'ai besoin de sentir que je vis. La douleur me montre que j'existe. La douleur me fait du bien. Mais ça en devient une addiction. Et tout ce qui devient une addiction est toxique. Donc, je pense que là, tu vas te diriger vers autre chose. On va regarder. La mort. La lune. La lune. Et c'est pas les deux mêmes lunes, mais c'est deux lunes quand même. On te parle de quelque chose de très intense, de quelque chose qui domine tes pensées. Une chose à laquelle tu es attaché ou dépendant de manière consciente ou inconsciente. On te parle ici de ton intérieur, du fait de retrouver une certaine dignité. C'est également quelque chose qui t'a été transmis de manière indirecte. Il y a un temps d'attente, un temps d'intériorité, un temps de compréhension nécessaire face à cette dépendance, face à cet attachement, face à ce comportement, ce lien, cette chose toxique qui régit ou a régi ta vie il y a encore très peu de temps. On te parle ici de... Tu vas trouver, tu te diriges vers quelqu'un qui a une technique, vers un artisan, quelqu'un où toi, tu as trouvé une technique. On te dit que tu es capable, d'accord? Tu es capable de savoir faire les choses. Tu es capable de trouver des techniques efficaces pour bien t'ancrer énergétiquement, pour comprendre ce qui a été fait, ce qui sera fait par le futur. Tu es ici en lien avec la Terre et tu dois te reconnecter à la Terre. Tu es sur Terre, tu es une âme, mais tu es sur Terre. Tu as beau avoir toutes les compréhensions du monde, ça ne change rien. Tu es régi par les lois de cette Terre. Et donc tu peux changer certaines choses de ton existence, voire beaucoup au niveau mondial si tu as de la chance et si tu persévères, mais tu es régi par des lois terrestres, terriennes. Et donc, il est temps de t'ancrer, de te connecter à ton corps et de reconnecter avec ta, ta part créative, ta part créatrice, ta part féconde, ta part de paisibilité pour atteindre à nouveau une prospérité ou pour atteindre une prospérité. On te parle d'harmonie avec les lois de l'univers, mais de ne pas oublier que tu es sur Terre. Les deux pieds, tu les mets dans la boue, s'il faut, tu vas dans un marécage, mais pour toi comprendre, tu es sur Terre. Tu es là pour agir en tant qu'humain. Oui, tu es spirituel, nous le sommes tous, mais tu es terrien. Ok? Et ce cadeau-là, c'est ce qui va résonner en toi prochainement. Bon. C'est là que je sais pas, je manque d'inspiration. Est-ce que je prends des jetons? Ils veulent plus que je prenne les jetons. Non. Je lis la signification du chiffre à la fin. Je prends un petit message ici. L'œuf, la naissance. On te parle de l'œuf qui porte l'embryon, de la vie, de la création. Sur le plan d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Ok? Qu'est-ce qui arrive à toi très prochainement?
Il n'y a pas d'intervention divine. Il y a une intervention divine? Non, non, non. C'est pas une notion d'intervention divine ici. Alors, on te dit que si tu veux garder le contrôle, c'est ça? Ici, c'est perdre le contrôle. Ah, si tu montres ta vulnérabilité, que tu acceptes de perdre le contrôle, cette tour, cette intervention divine n'aura pas besoin d'agir. Donc, tu ne risques pas d'effondrer une tour complète. On va dire que ça pourrait ressembler à un faux départ. Mais pour ce faire, il faut que tu comprennes que tu dois lâcher le contrôle, que tu dois montrer ta vulnérabilité. C'est important. Par le passé, on t'a souvent trompé, on t'a souvent fait souffrir. On t'a exposé à un manque, qu'il soit affectif, qu'il soit amoureux, qu'il soit matériel, qu'il soit relationnel, peu importe. Peu importe. Tu as été exposé à un manque, mais sache que tu as toujours été guidé. Tes guides sont là et on te dit alors, par le passé, tu t'es trompé de guide. Tu t'es trompé de guide. Non? Tu as été déçu? Non? Tenté? Tu as été trompé? Oui. Mais tu as l'assistance de tes guides. Tu as une assistance de l'au-delà. Ok. Ok. Je cherche. Il y a un renouveau, tu vois. Il y a quelque chose. Cet automne, on te parle. Ce printemps, par contre. Pardon. Il y a une graine qui est en train de pousser, qui est en train d'éclore, qui est en train de sortir de terre. Et qu'est-ce qu'on est en train de sortir de terre? On est en train de sortir de terre soit quelque chose qui te manque, soit quelque chose qui t'a mis des doutes, qui t'a fait douter. On te parle ici de personnes qui t'ont menti, des personnes qui t'ont, qui sont peut-être en train de t'espionner, qui sont en train d'inspecter ce qui est en train de se développer en toi maintenant, ce qui va amener à cette renaissance, à ce renouveau, c'est le fait d'inspecter, de regarder en arrière tout ce qui a été manqué, tout ce qui a été doute, tout ce qui a été mensonge, tout ce qui n'a pas été exprimé ou tout ce qui a été exprimé. Et on te dit ici de l'analyser, d'accord? Tu es l'impératrice, tu as la force et tu as le valet d'épée. Il est temps pour toi de t'aimer inconditionnellement, de comprendre que tu es abondante. De comprendre. Pardon, je me réveille. Attends. Voilà, j'ai bu mon café. Tu es peut-être maman, on te parle ici de la force, d'accord? De reprendre cette confiance en toi. De toute façon, c'est ce qui va revenir. C'est la suite logique de ce tirage. Fais preuve encore un peu de patience, mais il y a des vérités qui arrivent à toi, des apprentissages, quelque chose qui va te permettre de trancher joyeusement dans le cœur des choses. Et ça, c'est des good vibes, comme on les aime. On te parle ici de vérités qui arrivent à toi. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, semaines? On voit ici que, en étant tout seul, dans ton coin, toute seule,
tu rêves de t'isoler, d'accord? Tu rêves de t'isoler et de récolter ce que tu as semé, cette reprise de pouvoir personnel. Eh ben, ouais, prends des vacances. Mets-toi un peu... éloigne-toi des personnes qui t'ont déçu. Éloigne-toi de ce qui est compliqué en ce moment, de ce qui est lourd, de ce qui... De toute façon, tu es en train de cultiver quelque chose qui, par la suite, ça va peut-être prendre du temps, mais par la suite, va te ramener ton pouvoir personnel. Et pour ce faire, en plus, tu vas avoir de l'aide. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On te dit ici, tu rêves de voyage, de partir en vacances, de t'éloigner peut-être de choses qui t'ont déçu. Tu te rends compte pendant tes moments de solitude qu'il y a des personnes qui t'ont déçu ou qui te déçoivent. Tu as besoin de relaxation de toute façon. Et qu'est-ce qu'on peut te dire ici? On voit un accident de parcours. Tu vois, c'est par rapport à un mariage, à une union, à un accident de parcours, à un accident, à quelque chose qui a causé... Alors, on te dit également, hein, c'est peut-être par rapport à un mariage passé, mais c'est peut-être également, on te dit, fais attention à qui tu t'allies. Fais attention euh, à qui tu t'unis. D'accord? Mets de l'argent de côté. On te demande de mettre de l'argent de côté. Mets de l'argent. Apprends à mettre de l'argent de côté pour pouvoir mettre fin à tout ce qui est inconstant dans ta vie. Aux personnes qui prétendent être là pour t'aider, tu vois. Aux personnes qui veulent t'enfermer, qui veulent, qui veulent t'empêcher d'aller vers ton nouveau départ. De toute façon, tu vas y aller vers ce nouveau départ. Il y a des personnes ici, c'est pas une expérience, hein. Ça t'a rien amené, cette alliance. Cette alliance, elle t'a amené que des soucis. Ce mariage. Et il y a un cadeau qui arrive à toi. Il est là. Par rapport à une séparation, peut-être par rapport à quelqu'un, on te parle ici online community. Community, je sais pas comment on dit, enfin bref, t'as compris. Par rapport à tes prières, par rapport à un enfermement que tu vis actuellement, il y a un cadeau qui arrive à toi, une aide, une main tendue. Et on te parle de online community. C'est peut-être cette vidéo que tu vas tomber sur Internet, c'est peut-être une communauté sur Internet, c'est peut-être le fait de te séparer de ces personnes qui t'ont fait du mal, peu importe. Mais on voit qu'un cadeau arrive à toi. Ok? Bon. Je vais te dire la signification du chiffre 271. On va voir. Tu es invité lors de la prochaine semaine à prendre le temps d'analyser tes relations. Actuellement, tu peux avoir l'impression qu'une information t'échappe. Tu as l'impression de ne pas comprendre quelque chose d'important. Tu as l'impression de passer à côté d'un signe important. Prends du temps pour toi. Pense à tes relations. Cela va t'aider à prendre du recul et à te reconnecter ou à te connecter simplement à cette information importante. On te dit, elle va être d'une grande aide pour te libérer d'une dualité intérieure qui te perturbait et qui perturbait tes relations. Okay? Oh. Des compréhensions arrivent à toi. Il y a quelque chose qui est clos. Un cadeau arrive à toi parce que tu romps un schéma et que tu retrouves une certaine stabilité. Le soleil pointe son nez après les nuages. Et on enterre le cri des loups. D'accord? Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre.